Un général de l'armée a dessiné un cercle sur le sol pour faire la paix avec les Martiens. Les Martiens ont fait de même. Tout le monde pensait qu'un accord de paix avait été conclu. Les gens étaient heureux et ont relâché une colombe blanche pour célébrer. Mais les Martiens trouvèrent la colombe étrange. Ils pensèrent qu'il s'agissait d'une attaque. L'un d'eux sortit une arme de sa ceinture et tira sur la colombe immédiatement. Avant que le général ne comprenne ce qui se passait, lui aussi fut abattu et transformé en squelette. Ensuite, tous les Martiens commencèrent à attaquer les humains. Des balles volèrent partout et des incendies éclatèrent en plusieurs endroits. L'armée humaine lança une contre-attaque, mais ces armes ne purent endommager les vaisseaux martiens. Au contraire, les Martiens détruisirent les tanks à chaque coup. Un soldat, furieux, saisit une arme et courut vers le chef martien. Mais par peur, il leva un drapeau blanc pour se rendre. Pourtant, il fut abattu sur le champ. Le président des États-Unis croyait encore qu'il s'agissait d'un malentendu. Il envoya un autre message de paix aux Martiens. Mais le chef martien répondit par un rire étrange. Tout le monde pensa qu'il était peut-être enfin prêt à faire la paix. Mais il sortit à nouveau son arme. Le président comprit alors que les Martiens étaient venus envahir la Terre. Il ordonna immédiatement une frappe nucléaire. Mais au lieu d'avoir peur, les Martiens sortirent une sorte de corne en plastique avec un ballon attaché. La bombe explosa, mais son énergie fut absorbée par la corne. Le Martien but ensuite cette énergie comme s'il s'agissait d'un cigare. En voyant cela, le président resta bouche bée. Un Martien prit l'apparence d'une femme humaine pour entrer à la Maison Blanche et assassiner le président. Un traducteur, charmé par sa beauté, la laissa entrer. Elle le tua et atteignit la chambre du président. Juste au moment où elle allait le tuer, un chien gâcha tout. Les gardes de sécurité arrivèrent et tuèrent le Martien. Le chef martien, furieux, envoya toute son armée sur Terre. Des milliers de soucoupes volantes descendirent et commencèrent à détruire les villes. Ils prenèrent des photos, brisèrent des statues et vandalisèrent de même le mont Rushmore. Puis ils trouvèrent l'endroit secret où se cachait le président. Un général sortit une arme, mais les balles n'avaient aucun effet sur les Martiens. L'un d'eux le rétrécit et l'écrasa sous son pied. Le président gardait encore l'espoir de faire la paix. Mais les Martiens avaient déjà attaqué une maison de retraite. Un vieil homme, absorbé par sa musique, ne remarqua rien jusqu'à ce que son petit-fils débranche accidentellement son casque. Dès que les Martiens s'entendirent par la musique, leurs têtes commencèrent à exploser. Le petit-fils comprit que cette chanson était leur faiblesse. Il monta en voiture avec sa grand-mère et diffusa la chanson à plein volume à travers de grandes enceintes. Les Martiens commencèrent à mourir. Ensuite, il se rendit dans une station de radio et diffusa la chanson dans toute la ville. Grâce à la musique, le monde entier vainquit les Martiens.